Et pour l'escale reportage de ce soir dans Un jour dans le monde, nous sommes quelque part dans Accra, au Ghana. L'homme que vous allez entendre tout au long de ce reportage s'appelle Anas. Il est journaliste, infiltré, sa devise, dénoncer, faire honte, emprisonner. Et sa marche, c'est l'un des hommes les plus connus et aussi les plus craints d'Accra. Bonsoir Agnès Fèvre. Bonsoir Fabienne. La marque de fabrique d'Anas, c'est de filmer des gens en flagrant délit de corruption. Son dernier film qui est sorti en juin, qui a été diffusé notamment par la BBC, c'est une véritable bombe pour la planète foot africaine. On y voit des arbitres, des sélectionneurs accepter de l'argent pour truquer des matchs de Première Ligue, mais pas seulement. En 2009, le président Obama avait loué le courage d'Anas lors de sa visite au Ghana. En 15 ans de journalisme infiltré, Anas est devenu une référence réelle en Afrique. C'est son portrait que vous tirez pour nous, Agnès. I am Anas. My name is scare people who be corrupt. I be like CCTV camera. All your moves are. Je m'appelle Anas, je me bats contre la corruption, je suis comme une caméra de CCTV et si tu mens je t'expose. Dédicace signée du rappeur ghanéen Opanka et des hommages de ce genre on en entend et on en voit partout au Ghana. Le long des avenues ou sur les murs des commerces, des peintures représentent ce justicier masqué avec son chapeau prolongé d'un voile de perles. Prononcez à peine son nom, vous verrez des yeux briller, des sourires de fierté illuminer les visages. Quant au sien, il reste inaccessible et recouvert d'un voile de perles rouges le jour de notre rencontre. Je m'appelle Anas Aremayao Anas. Je suis un journaliste infiltré ghanéen. L'anonymat a toujours été mon arme secrète. Personne ne peut voir mon visage. J'ai été infiltré en prison en tant que détenu. J'ai été infiltré dans un hôpital psychiatrique en tant que patient. J'ai été infiltré en tant que macro dans un bordel. J'ai été agent des postes, avocat. J'ai été infiltré en tant que femme, en tant que rocher. J'ai joué beaucoup de rôles. Vous vous êtes déguisé en rocher à la frontière ivoiro-ghanéenne. Pour quelle raison ? Des gens faisaient de la contrebande de cacao et de pesticides. Et ils devaient passer par un chemin de terre. Donc le rocher devait se fondre dans le paysage pour pouvoir les filmer en flagrant délit. Porter un masque, c'est contraignant. Parce que tu ne peux pas avoir de vie sociale. Tu ne peux pas faire ce que les gens normaux font chaque jour. Le seul réconfort, c'est de voir les résultats de notre travail. Un journaliste normal met à l'index. Moi, j'envoie les gens en prison. Je collecte des preuves en caméra cachée. Je les remets à la justice et je témoigne devant le tribunal pour que ces mauvaises personnes soient emprisonnées. Par exemple, mon sujet sur la mafia chinoise du sexe, les coupables sont en prison pour 44 ans. Mon sujet sur le pasteur qui violait des petites filles, parfois de 3 ans, il a pris 15 ans de prison. Si tu regardes les affaires avec la justice... Où environ 30 juges ont été épinglés. Oui, exactement. Pour le moment, ils ont été virés et leur procès est en cours. Tout ça, c'est ma façon de faire du journalisme. Il se peut que ça ne marche pas en France, aux États-Unis ou ailleurs, mais ici, ça marche. Anas est l'un des journalistes africains les plus prestigieux et polémiques. Pendant 2 ans, il a dévoilé les secrets du football africain. Extrait de Number 12, exposé numéro 12, diffusé par la BBC et réalisé par Anas et son équipe. 4 personnes en tout, 2 ans d'enquête et près de 80 arbitres filmés en train d'accepter des pots de vin pour truquer un match, que ce soit en Première Ligue ou lors des championnats d'Afrique de l'Ouest. L'équipe va alors viser un plus gros poisson, Kwesi Nyantakyi, président de la Fédération ghanéenne de football, qui est aussi un représentant de la CAF, la Confédération africaine de foot, et de la FIFA. Dans un hôtel du Moyen-Orient, les journalistes se font passer pour des hommes d'affaires et lui offrent 65 000 $ qu'il empoche et propose en contrepartie, moyennant plus de 10 millions de dollars cette fois, l'accès à des responsables politiques pour faciliter l'obtention de contrats. Puis il s'épanche sur la création d'une société écran pour capter des rétrocommissions. We will form a company to be the agency. And that company will be responsible for ensuring that the benefits that
Nyantechi a accepté de l'argent de notre part. Il a aussi expliqué comment corrompre la Fédération ghanéenne de football, comment collecter de l'argent. Il a parlé de business, de foot. Mais selon les règles des instances du football, tu ne dois pas accepter d'argent ou de cadeaux. Donc j'ai envoyé ces preuves à la FIFA l'a suspendu et on attend les résultats. Numéro 12 est un sujet difficile qui m'a valu beaucoup d'attaques. On a dit que je devais être pendu, que je devais mourir, mais c'est normal dans ce travail, c'est mon lot quotidien. De qui viennent ces attaques? Ça vient d'amis de Nyantechi, des membres du gouvernement, c'est général. À propos des attaques d'hommes politiques, le député Kennedy Agyapong vous reproche vos méthodes et vous accuse de corruption. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et voilà. Il dit qu'il me poursuit pour corruption. On verra ce qu'il a à dire. Mais je sais que je n'ai tué personne, que je n'ai corrompu personne, je n'ai aucun problème avec ça. Mais vous dites que vous voulez pratiquer un journalisme avec des résultats. Quelles sont vos limites? Il n'y a pas de limite. Quand tu grandis, tu réalises que tu es privé de certains services publics à cause de la corruption. Et ça fait mal de voir les gens mourir à l'hôpital parce que quelqu'un a volé le médicament dont ils avaient besoin. Donc si les gens sont prêts à voir la corruption être réduite, je serai chaque jour auprès d'eux pour m'assurer qu'on peut changer les choses. Sur 75 arbitres poursuivis, 51 ont été suspendus, dont 8 à vie. Salisu Youssouf, entraîneur de l'équipe du Nigeria, a été suspendu pour 1 an. Quant au président de la Fédération ghanéenne de football et représentant de la FIFA, Kwesi Nyantakyi, il a été remplacé dans ses fonctions et a porté plainte contre Anas pour diffamation. Agnès Fèvre au Ghana pour Un jour dans le monde. Agnès, merci beaucoup.